Sandy Boston fait de graves révélations sur la sortie de Samuel Eto'o dans laquelle il a renoncé aux prétentions présidentielles et a réaffirmé son soutien au président Paul Biya. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Tous, on a vécu cette histoire ici dans la toile. Les Églisiens ont commencé avec l'histoire de Dadis Camara ici dans la toile. Quelqu'un ne pouvait pas parler. Toute la meute se jetait sur toi. Voici maintenant que leur papa l'a dit le 10 février lui-même. Il a dit, tout le monde a entendu. Même si on dit que c'est l'intelligence artificielle, même si on dit que c'est n'importe qui, il a dit de sa bouche qu'il a donné des instructions fermes au ministre des Sports de régler la situation des Lions indomptables. Tout le monde a entendu. Voilà, alors que le père des hautes instructions sort les hautes instructions et son bras séculier, le moustachu, décide que Zang, lui, il appelle Marc Brice. Il importe Marc Brice que les Églisiens eux-mêmes, c'est eux qui ont donné le nom à Marc Brice que la brocante belge. Ils ont crié partout qu'ils ne veulent pas d'une brocante belge. Oh, il a quel record? Il a entraîné quelle équipe? Personne ne le connaît. On l'a chassé partout. Oh, patati patata. Qu'est-ce que les Églisiens ne nous ont pas dit ici sur Marc Brice? Qu'est-ce que les Églisiens ne nous ont pas dit? Voilà Dadis Camara qui convoque la brocante belge, comme ils appellent Marc Brice, notre tonton Chou, notre Marc Brice Chou, notre meilleur entraîneur depuis Nempomniachi, celui qui nous avait amené à la Coupe du Monde. Notre meilleur entraîneur. Voilà qui le convoque à la FECAFOOT. Il fait tout un scénario parce que Dadis Camara, dans sa tête, il est toujours à Neubel. Voilà quelqu'un qui est à la tête d'une fédération, mais il se comporte toujours comme s'il était en plein marché des chèvres à Neubel. Il convoque le père d'autrui. Le père d'autrui, poliment, vient. Dadis Camara monte tout un scénario. Il demande aux gens de les bloquer à la haut portail jusqu'à ce qu'il arrive. Parce que lui, il veut toujours apparaître comme celui qui est gentil, le héros, tout ça. On le bloque. Il insulte même Cyril Tolo propre à la barrière. Tout le monde, et les gens sont en train de filmer. Hein. Mais ça, le sauveur, le Ngambé, l'envoyé de Dieu, l'enfant, c'est-à-dire que celui Dieu n'est rien à côté de lui. Il est blanc comme neige. Tout ce qu'il fait, il a raison. Tout le monde a tort. Tout le monde est jaloux de lui. Mais ce qui est étonnant, c'est que tout le monde qui est à côté de lui a quelque chose à lui reprocher. Mais c'est lui qui a toujours raison. Anyway, il arrive, non. Il dit non, laissez-les entrer. On laisse le portail entrer. Alors qu'il avait déjà monté tout un scénario. Il a refusé que les journalistes entrent à l'intérieur. Donc la personne qui a filmé et posté dans les réseaux sociaux à l'instant, c'est quelqu'un dans son équipe. Et il avait monté tous ces scénarios parce qu'il croyait que quand ça va arriver dans les réseaux, ça va montrer comment il est fort, comment il est grand, comment il peut humilier tout un représentant d'un ministre. Il peut humilier sa tutelle, il peut humilier un blanc, il insulte le blanc et tout le monde applaudit. Maman, il entre. Il commence à voir par Cyril Tolo. Il crie sur Cyril Tolo. Il crie jusqu'à qu'il appelle la sécurité. Il dit chasser Cyril Tolo. Quand il est en mission envoyé par le MINSEP, dans un service qui est sous sa tutelle, franchement, l'agresser comme ça avait été fait, franchement. Nous encore, les voyous, les bangados, les sans-papiers, et les gens applaudissent. Les gens disent que non, il est l'homme le plus fort. Donc, quand il a fait ça, il agresse Cyril Tolo. Après, il vient vers Marc Brice. Il crie sur Marc Brice. Il crie. Marc Brice va seulement glisser comme ça. Que tu as été entraîneur 3 semaines, oui, 3 semaines. Maman, le gars est devenu fou. Ah, j'ai été grand joueur. Et le meilleur de sa génération. Marc Brice lui a dit félicitations. Et il lui a salué la main, il est sorti. Pam, la vidéo apparaît dans les réseaux sociaux. Et comme les gens aiment analyser les choses sur l'angle primaire, est-ce qu'un blanc peut venir faire ça est-ce qu'un noir peut aller faire ça en France? Oubliant que Eto'o lui-même a gagné tous les milliards qu'on dit là dans le pays des blancs. Aucun blanc ne l'a humilié, n'a crié sur lui, comme lui l'a crié sur Marc Brice. Toute sa carrière, il n'a pas gagné ses milliards en Ngokma-Poubi. Il n'a pas gagné ses milliards en Gambé. Il a gagné ses milliards dans le pays des blancs. Aujourd'hui, il a 2 ans de prison en Espagne parce qu'il ne paye pas les taxes. Voilà quelqu'un qui est condamné pour filouterie financière dans le pays des autres et il vient crier sur Marc Brice. Maman, qu'est-ce que les Églisiens ne nous ont pas dit? Et dès qu'il a fait ça, il a mis toute sa machine médiatique en branle. Parce qu'il a une grosse machine médiatique. Hein. On vous a dit que la machine médiatique que ce gars a préparée, ce n'était jamais pour la FECAFOOT. Il a une grosse machine médiatique. Il a les journalistes français à RFI. Il a les journalistes dans les chaînes de télévision françaises, France 24. Il a les journalistes à Jeune Afrique. Il a tout un appareil médiatique, sans compter les blogueurs de la diaspora, dont les anciens combattants qu'il est venu acheter. Les anciens, j'appelle bien anciens combattants. Les Daniel et Sissima. Celui qui a en Suède, là, s'appelle encore comment? Ou c'est en Suède ou c'est en Norvège? Bienton. Les Bienton. Michel Bienton. Les gens qu'il est venu acheter en diaspora jusqu'à Yongzout. Tous ces gens-là. Là, voilà qui nous disent que non. Eto'o combat. Il combat le régime. J.P. Reming, on a fait les lives tous les jours pour faire le chantage au MLC. Que Maurice Kamto devrait profiter pour se rejoindre derrière Eto'o. Parce qu'Eto'o est en train de faire ce que Maurice Kamto n'a pas pu faire depuis des années. Eto'o, en quelques jours, il a pu réaliser ce que l'opposition n'a pas pu faire depuis des années. L'opposition devait profiter. Oh, Eto'o, c'est une opportunité pour l'opposition. Maman, le chantage de ça. J.P. Reming Gono a fait le chantage à l'opposition jusqu'à nous traiter, nous, les combattants qui combattons Samuel Eto'o, jusqu'à nous traiter de sardinards. J.P. Reming Gono est allé jusqu'à dire que nous sommes les infiltrés, nous qui combattons Samuel Eto'o. Mais lui qui soutient, quelqu'un qui soutient ouvertement et qui réaffirme son soutien à Paul Biya, il est quoi? J.P. Reming Gono, en soutenant Samuel Eto'o, soutient Paul Biya. Parce que Samuel Eto'o vient de réaffirmer son soutien ferme à Paul Biya. Tu ne combats rien, J.P. Reming Gono. Tu ne combats rien. Et je reviens sur cette réunion qui avait eu lieu ici en diaspora.
Boris Beto a parlé. Je vais maintenant citer les noms des gens qui étaient à cette réunion. Que Samuel Eto'o avait convoqué ici en diaspora pour donner de l'argent à tous ces influenceurs pour qu'ils commencent à parler de lui. J.P. Remingo n'était pas là dès le départ. Les gens qui étaient dans cette réunion dès le départ, il y avait Jean Crépin Nyamsi qui était là, ancien combattant. Ancien combattant. Il y avait les noms que je vous ai cités, les Michel Biemton, les Daniel Essissima, il y a un activiste de la base coquille vide. La base jaune coquille vide. J.P. Remingo est ramené dans la mouvance Samuel Eto'o par Lady Ponce. Lady Ponce est la capitaine du réseau Samuel Eto'o en diaspora. C'est elle. C'est pour ça que quand j'ai fait le premier post, j'avais dit la capitaine du réseau. On vous a dit, si on compte les actes de méchanceté de ce garçon, les gros actes de méchanceté, lettre à l'employeur au club de André Onana pendant la Coupe du Monde, est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Méchanceté à ciel ouvert. Lettre au joueur alors qu'il vient de gagner un match, méchanceté à ciel ouvert. Il empêche un joueur, meilleur buteur du championnat camerounais, d'être recruté parmi les Lions, méchanceté à ciel ouvert. Il bloque un joueur à Marseille en ne lui donnant pas sa libération, méchanceté à ciel ouvert. Son père Kadji, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, il le fait reléguer en deuxième division en bloquant les licences. Les licences, on vous rappelle, on ne part pas à l'Africa Foot payer les licences à main. On paye en ligne. Le père Kadji a payé 54 licences en ligne. On lui a délivré 11 licences en 5 mois, l'empêchant de jouer. Quel club va jouer avec moins de 8 joueurs, 3 gardiens et 8 joueurs? Ça fait combien de mois que nous souffrons ici dans la toile? Les gens nous martyrisent en nous disant que MSC égale le RDPC. Wow, nous sommes les infiltrés. Wow, nous travaillons pour le RDPC. Wow, on combat Samuel Eto'o. On combat un jeune qui combat les vieux. Wow, Samuel Eto'o est un jeune qui se bat pour la justice. Wow, Samuel Eto'o se bat pour les lois. On se bat pour les lois en soutien. Honte à J.P. Remingo. Honte à Lady Ponce. Ceux qui prétendent être les combattants et qui soutiennent un homme qui soutient Paul Biya. Donc, à partir d'aujourd'hui, considérez J.P. Remingo comme un soutien de Paul Biya. Oui. Parce qu'il soutient Samuel Eto'o. Il a insulté Edmond Kambia à cause de Samuel Eto'o. Il nous a traité d'infiltrés et de payer à cause de Samuel Eto'o. Voilà que Samuel Eto'o dit haut et fort que lui, il soutient Paul Biya jusqu'à la gare. Oh, J.P. Remingo, on dit quoi par rapport à ça? Les gens nous ont dit que Samuel Eto'o combattait, que Samuel Eto'o était un combattant et que jusqu'à faire le chantage au MSC, que le MSC a intérêt à s'aligner derrière Samuel Eto'o, que le MSC devait profiter d'une personne comme Samuel Eto'o qui combat le régime. Parce que voilà, Samuel Eto'o est venu réaliser en quelques jours ce que le MSC n'a pas pu réaliser pendant des années. Oh, Samuel Eto'o a mis les hautes instructions à nu. Il a mis les hautes instructions à nu en créant sa part de haute instruction. Adama, ils ont coupé quand j'étais en train de parler de la réunion que Samuel Eto'o avait tenue en diaspora pour payer les gens qui sont en train de parler de lui. Les gens comme les Ahmed Kamel, c'est les opportunistes. Ahmed Kamel, le temps là, il était au Cameroun. Il combattait Samuel Eto'o, il supportait. Il était contre, il dénonçait. Depuis qu'il a su qu'il y a l'argent qui coule dans le réseau Eto'o, l'argent de l'Africa Foot, il s'est mis dans ce réseau-là. Donc les Ahmed Kamel, c'est les nouveaux venus. Les gens qui ont été payés dès la base, la réunion là, j'étais en train de vous donner. Il y a eu une réunion en France. Lorsque Samuel Eto'o préparait sa candidature à l'Africa Foot, nous sommes en novembre 2021. Lorsqu'il arrive en France. C'était septembre qu'il avait lancé sa candidature. Je crois qu'il était arrivé en France en octobre-novembre. Donc, les gens qu'il a payés pour faire sa publicité et parler bien de lui. La stratégie, c'était quoi? La stratégie, c'était de regrouper le plus grand nombre de voix critiques possible. Or, les voix critiques contre Samuel Eto'o en diaspora, c'était qui? C'était ceux-là qui se disent être des combattants. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Samuel Eto'o vient et ça c'était une stratégie de communication mise sur pied par sa cellule de communication qui est dirigée par Mireille Fomekon. Écoutez bien ce que je dis là. Quand Dadis Camara décide de prendre l'Africa Foot, il constitue une équipe de campagne. Dans cette équipe de campagne, il désigne une femme comme directeur de sa communication, enfin, cellule de communication. C'est vrai qu'à la tête, on avait mis Ernest Obama et Jean-Bruno Tagné, mais en arrière-plan, la personne qui organisait sa communication, c'était une femme qu'on appelle Mireille Fomekon. Mireille Fomekon avait une stratégie qui était celle de conquérir toutes les voix critiques contre Samuel Eto'o. Il y avait même Boris Beto, parce que Boris Beto ne parle pas pour rien, il était là. Mais Boris Beto a quitté parce qu'il n'est pas tombé d'accord avec Dadis Camara sur un point. Donc Boris Beto a quitté. Par contre, avant que Boris Beto ne quitte, J.P. Remingo n'était pas dedans. J.P. Remingo était d'ailleurs très critique contre Samuel Eto'o. C'est Lady Ponce qui ramène J.P. Remingo dans la campagne de Samuel Eto'o. C'est comme ça que J.P. Remingo arrive dedans. Et donc, vous allez remarquer que tous ces gens-là ici en diaspora depuis ce temps-là ne chantent que les louanges de Dadis Camara. Et donc, dans cette réunion, Dadis Camara leur dit, nous sommes ici pour ma candidature à la FECA Foot. Je vous ai choisi parce que vous êtes les meilleurs. Vous connaissez les discours de campagne. Et maintenant, il a dit, mais sachez que l'objectif ne s'arrête pas à la FECA Foot. L'objectif, c'est Etoudi 2025. Donc, tous ces gens que vous avez vu se battre là, ils savaient que leur leader, le leader caché de la révolution. C'est pour ça qu'en cette année-là, certaines personnes sont venues nous dire que, oh, comme toi, il est mou, il est faible. Oh, comme tu n'es pas un leader de la révolution. Oh, dans quelques jours, ils vont nous montrer un nouveau leader de la révolution. Mais le pauvre qui avait dit ça, qui va nous montrer un nouveau leader de la révolution, lui-même ne savait pas qui était le leader de la révolution. Parce que le leader de la base coquille vide avait pris l'argent seul. Il n'a pas partagé à son équipe. Et maintenant, quand l'autre est contre Dadis Camara, donc dans la base coquille vide, vous allez voir qu'ils sont derrière Dadis Camara. Voilà donc ce qui s'était passé. Voilà alors que les gens là, ils sont en train de battre campagne parce qu'ils savent que leur leader, le leader caché de la révolution,
va prendre le pouvoir. Et il devait prendre le pouvoir comment? Il devait prendre le pouvoir comment? Parce que lui, il est espagnol et il a 2 ans de prison. Donc, il ne peut pas se présenter à une élection au Cameroun. Il devait donc créer le chaos pour prendre le pouvoir au pays. C'est pour ça qu'on a parlé de leader caché de la révolution. Voilà donc le plan qui a été éventré. Et l'autre jour, quand j'ai fait le post, je vous ai dit que Boris Beto vient de taper un coup de pied dans la fourmilière. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Beaucoup de gens sont venus me dire que oh, Boris Beto, il est aussi dans ce truc-là, lui aussi, il a infiltré tout ça. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Je vais maintenant vous expliquer ce que je voulais dire quand j'ai dit que Boris Beto, et Boris Beto a tuqué. Il a tuqué dans la fourmilière, mon ami. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Dadis Camara a donc tout cet appareil de communication qu'il a mis sur pied. Et il compte sur sa popularité en tant que légende de football pour que les gens adhèrent à son projet. Il sait qu'avec cette histoire de légende de football, il va intimider les gens du gouvernement s'il veut lui faire quoi que ce soit. Il va aller crier dans les médias et tous les médias, comme il avait fait après l'histoire avec Marc Brice. L'histoire où il a humilié Marc Brice, il a fait, c'est devenu viral. Pour lui, il ne savait pas il n'avait pas encore mesuré les conséquences de son acte. Quand il humiliait Marc Brice, il se sentait homme fort. Il voulait montrer au gouvernement que lui, il a les bras longs jusqu'à l'étranger. Ces gens de communication, sa cellule de communication a commencé à nous pomper la toile avec les photos de lui avec les chefs d'État, avec les photos de lui avec Infantini, avec les photos de lui avec tous les présidents. Donc c'était une façon comme ça d'intimider le gouvernement pour leur dire que si vous essayez de toucher à un de mes cheveux, ça va crier partout à l'international parce que je suis un homme fort, je suis populaire, ainsi de suite. Donc voilà, c'était sa stratégie là-bas. Maintenant, Dadis Camara, donc, il a ce projet et tout le monde le sait, c'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il a envie d'imiter George Weah parce que lui, il n'est pas là pour travailler pour quelqu'un. Il n'est pas là pour servir les gens du gouvernement. Il est là pour se servir lui-même. Parce que certains vont derrière Dadis Camara, mais pas tous. Donc Dadis Camara est venu encore casser les 2 clans qui se bagarraient pour le pouvoir. Vous allez maintenant comprendre pourquoi je suis dans cette affaire. Les gens qui me disaient que wow, j'ai laissé le combat est vaste. Il y a des gens qui font le travail pour les inscriptions sur les listes électorales. Ils sont au pays, c'est normal, ils sont sur place, ils le font bien. Big up à Michel Ngachou, big up à Guy Laurent Kwam, big up à Laure Nouchang. Moi, je n'ai plus besoin de venir bagarrer sur ce terrain avec vous parce que vous êtes des héros, vous faites ce travail bien. Moi, je me suis accroché dans ma part de combat, personne n'avait compris. Les gens m'ont dit que wow, je suis infiltré, wow, j'ai laissé Paul Biya maintenant ici derrière Eto. Eto, c'est Paul Biya. Vous avez vu aujourd'hui, Eto et Paul Biya, c'est la même chose. Eto et Paul Biya, c'est la même chose. Sauf que cette bataille d'Eto, les gens n'avaient pas compris les enjeux. C'est pour ça que je m'énervais quand les combattants venaient me parler mal sur ce truc. Il y avait les combattants qui venaient me dire que non, tu nous distrais. Mais moi, je répondais mal parce que je savais qu'eux, ils ne voient pas les enjeux que moi, je suis en train de voir et que les avertis de la politique sont en train de voir. Ce n'était pas qu'une histoire de football. Et moi, je n'y suis pas pour du football. Je suis là parce que les enjeux sont très, très importants. Il s'agit de l'avenir de notre pays qui est en train de se jouer sous fond de football. Et beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Bien. Moi, je suis entré dans ce combat-ci. Rien ne va me distraire de ce combat. Le combat que je mène ici, rien ne va me distraire. Je suis accroché sur les mimbangs de Dadis Camara. C'est ça qui est ça. Je suis accroché sur ces noyaux. Je ne lâche pas. Jusqu'à la chute, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Donc, voilà donc les enjeux de Dadis Camara, de l'affaire de Dadis Camara dans notre pays. Ce qui est en train de se passer, ce que vous voyez là dans la toile, n'est que le bout de l'iceberg que vous voyez. Quand vous voyez la sortie de Dadis Camara, qui est aujourd'hui obligé de venir jurer allégeance à Paul Biya, c'est parce que son plan a échoué. Ils avaient un plan de... La personne qui parle au nom de la présidence de la République, c'est bel et bien le secrétaire général à la présidence, à qui le président a donné délégation permanente. Je répète, hein, délégation permanente de signature. Il ne l'a pas donné à 2 personnes. Il a donné délégation permanente de signature au secrétaire général à la présidence du Cameroun. C'est des choses qui ne se font nulle part ailleurs. Parce qu'il s'est dit que quand il va mettre présidence, tout le monde va croire que c'est le président de la République. Or, le président de la République, c'est comment je vais dire, c'est un fonctionnaire de haut niveau. Il sait comment l'administration fonctionne. Donc, Paul Biya, en tant que, comment on appelle ça, un fonctionnaire de haut niveau, sait comment l'administration fonctionne. Il ne peut pas instruire à son directeur de cabinet civil pour répercuter à un ministre. Jamais. Il y a un canevas pour la communication d'administration. Et donc, il a voulu nous enfumer avec les fausses hautes instructions qui sont allées fabriquer. Malheureusement, mal lui en a pris. Le moustachu était là. Le moustachu, lui, là, c'est signé en compte que son chef lui a donné des hautes instructions et il va appliquer ça à la lettre. Les hautes instructions seront appliquées à la lettre. C'était ça, en fait. Mais les gens sont venus nous dire que oui, nous sommes les Sardina, MRC est égal à RDPC. Mais les mêmes gens qui nous disent que MRC est égal à RDPC, c'est les mêmes gens qui nous disent que ils vont voter Paul Biya en 2026 et on va lire. Comment MRC peut être égal à RDPC et vous voulez encore voter RDPC? En tout cas, aujourd'hui, la communication de monsieur le Quasimodo, le bossu de Tinga, a mis en déroute tous ces faux combattants qui ont pris l'argent et qui l'ont défendu bec et ongle au prix de jeter en pâture d'autres combattants, au prix d'insulter un journaliste de haut vol comme Edmond Kambia. Oui, donc ils sont en train de battre campagne pour Paul Biya. Tous ces gens-là qui soutiennent Dadis Camara, le bossu de Tinga Quasimodo, sont en train de battre campagne pour Paul Biya. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça.
Il a utilisé les Lions indomptables comme un bouclier, c'est-à-dire les 2 matchs pour faire le chantage. Parce que lui ne fonctionne essentiellement qu'avec le chantage. Les joueurs refusent d'aller à sa soirée. Il envoie une lettre pour leur faire du chantage. Maintenant, alors que les matchs des Lions sont finis, et lui et les vieux là, ils vont jouer ça balle à terre. J'ai dit que c'est balle à terre. Il n'a pas encore commencé à pleurer. Balle à terre. Adama, quelqu'un peut être méchant comme ça. Vous pouvez énumérer les actes de méchanceté de cet homme. Lettre à Inter de Milan pour qu'on chasse André Onana. Lettre aux joueurs, lettre de menace aux joueurs après une victoire historique. C'est lui qui a créé la polémique autour de Douala, Nathan Douala. Le pauvre ne peut plus aller en Europe parce que maintenant il est fiché partout comme le seul joueur camerounais qui avait 2 identités, un mort et un vivant. C'est toujours lui qui a créé une polémique pour que le pauvre corps ne soit pas recruté par Marc Brice pour aller à jouer avec les Lions. C'est toujours lui qui a les affaires avec One Isbeck. C'est toujours lui qui a les affaires avec Mbro. C'est toujours lui. J'ai dit, cette semaine-ci, la CAF va prendre une décision sur la plainte qui avait été portée pour lui, contre lui. La CAF va prendre une décision. Les arbitres ne sont pas payés. Les hôtels réclament leur argent. Il était venu redonner au football. Quelle grandeur. L'arnaque de ça, oh, l'arnaque. Le milliardaire à Monopoly. Adama, une seule personne en 3 ans. Il a sémé la pagaille partout. Et maintenant, comme il sait que son mandat n'est plus renouvelable, personne ne va le voter en 2025. Il faut qu'il gâte tout. Il règle tous ses comptes. C'est pour ça qu'il est important de le débarquer. Parce qu'il va créer des problèmes à tout le monde, tous les acteurs du football camerounais. Il va régler ses comptes à tout le monde avant de partir. C'est pas possible. J'ai dit honte agit pour les Bingono. Coupez la partie là, vous lui envoyez. Honte agit pour les Bingono. Honte à lui. Ça fait des mois qu'il est dressé contre la résistance. Il insulte le MRC, il insulte les combattants, il insulte le président Kamto, il insulte tout le monde à cause de Dadis Camara. Honte à lui. Qu'il a une fois battu campagne pour Paul Biya et qui derrière nous on comprend. Parce que la personne pour qui il a insulté tout le monde affirme haut et fort que lui il est derrière Paul Biya. Oh, honte à Lady Ponce, honte à cette femme. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tout le monde connaît le rôle que cette femme joue, que ce soit au Cameroun ou en diaspora. Dans les hauts milieux avec les ministres et tout ça, tout le monde connaît. Quand la femme d'Achille Emana était venue ici, c'est la femme d'Achille Emana qui a prononcé le nom de Dadis Camara dans leur affaire. Ce n'était pas Sandy. C'est elle qui a dit. On a crié partout, on a crié partout. Wow, wow, wow. Quelqu'un qui est rancunier, méchant. C'est-à-dire qu'il voulait finir ce garçon, même dans la pauvreté, la retraite et tout. Il ne supporte pas un affront. Papa Kadji qui ne parlait jamais, personne n'avait jamais vu ce papa. Moi, je lisais seulement les noms. Son nom dans les journaux et tout ça, je ne l'avais jamais vu de mes yeux. Papa Kadji est sorti de sa réserve, Gilbert Kadji, pour parler à cause d'un seul homme. Tout ça à cause de lui, toujours lui, encore lui, partout c'est toujours lui. La rancune, la méchanceté. Et tous les jours, on trouvait les excuses. Oh, il veut faire respecter les lois. Oh, il veut faire respecter les textes. Maman, quand on est un gérant, quand on est un patron, il y a ce qu'on appelle la diplomatie, la négociation. Même si un club n'arrive pas à payer parce qu'ils n'ont pas d'argent, tu les appelles, tu t'assois avec eux, tu crées des échéances pour qu'ils puissent payer. Tu ne les suspends pas. Tu ne les envoies pas aux oubliettes. Mais non. Et il a écrit à la FIFA pour que le Cameroun soit suspendu. C'est à cette lettre-là que la FIFA avait répondu et les a renvoyés à la convention de 2015. Comment quelqu'un qui a joué au football peut vouloir que son pays soit suspendu? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il sait très bien que si le Cameroun est suspendu, c'est toute une génération de joueurs qui n'iront plus à la Coupe du Monde. Pourquoi tu veux empêcher aux autres joueurs d'avoir les opportunités que toi-même tu as eues, d'avoir la chance que tu as eue? Quand il suspend la Kadji Academy, c'est 400 jeunes, papa Kadji a dit, 400 jeunes à qui il prive de l'avenir. Quand on connaît l'espoir que les parents mettent dans leurs enfants qui jouent au football, lui qui est sorti d'une famille pauvre, il sait ce que ses parents avaient sacrifié. Moi, j'ai mon petit frère qui était à la Kadji Sport Academy. Je connais l'espoir que mon père avait eu quand Michel Kaham était venu s'asseoir dans notre salon pour dire à mon père qu'il va prendre en charge mon petit frère. Tu préfères tuer l'avenir de 400 enfants. Tu préfères tuer l'avenir de ce garçon qui est à Marseille. Tu ne le libères pas. Tu ne le libères pas. Parce que tu as peur qu'un autre joueur sera plus grand que toi. Parce que tu as toujours peur que quelqu'un d'autre va faire mieux que toi. Parce qu'un joueur que l'Olympique de Marseille, club de première division française, vient recruter directement au Cameroun, ça ne se fait pas. D'habitude, quand les joueurs partent du Cameroun, ils vont dans les clubs de 3e division, les centres de formation. Mais un gars que l'Olympique de Marseille a pris directement au Cameroun, ça veut dire qu'il a beaucoup de talent. Et l'Olympique de Marseille va même jusqu'à lui donner une licence provisoire. Lui signe qu'il ne donne pas. Il signe. En plus d'être égoïste, il est méchant. Il est méchant, ce gars. C'est-à-dire les actes de méchanceté se multiplient de jour en jour. Il est méchant. Il a un cœur noir. Noir. Le noir cœur. Esh, Adama, on peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Vouloir tuer l'avenir de tous les joueurs. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un dise un jour que Abouchou va dépasser ton record. Oh, même s'il lui reste une dent, il va marquer, il va dépasser ton record. Les records sont faits pour être battus, mon ami. Et tu devrais être fier que quelqu'un d'autre batte ton record. Au lieu de serrer les fesses, bloquer pour qu'on ne batte pas ton record. Les gens sont là, ils nous disent que oh, et te combat le régime. Il combat quoi? Voilà ça qu'il est venu vous dire que lui ne combat rien. Il ne combat rien. Il est parti manger le soya sans garde du corps. Il n'a jamais rien dénoncé. Que ce soit Ngwache, que ce soit Bankolo, que ce soit les morts du stade d'Olembe. Il n'a jamais rien dénoncé. Que ce soit la vie chère, que ce soit n'importe quoi. Il ne dénonce pas parce que ça ne le concerne pas. Votre souffrance ne lui dit rien, il s'en fout.
Son ami J. Paul, on était allé sur le canal de mentir que wow, Samuel Eto'o voulait offrir les maisons au sinistré de Ngouache, c'est le préfet qui a refusé. Quel Samuel Eto'o voulait offrir? Il a d'abord mis RIP dans sa page pour offrir les maisons. Il a sa part de maison pour offrir les maisons aux gens. C'était Alain Foka qui voulait offrir parce qu'il est natif de la région. Il a profité pour aller greffer le nom de Samuel Eto'o sur ça parce que tellement les combattants avaient critiqué partout que Samuel Eto'o ne s'indigne sur rien. Il ne s'est jamais indigné sur quoi que ce soit. Il ne s'est jamais indigné sur quoi que ce soit dans ce pays. Et les gens veulent nous faire croire qu'il combat. Il combat quoi? Il combat quoi? Rémi Ngono se voyait déjà directeur de la CIATV. Non, parce que Mireille Fomoko devait être ministre de la Communication. Rémi Ngono devait être directeur de la CIATV. Et Lady Ponce devait être ministre de la Culture. Donc quand vous voyez ces gens-là se battre, c'était pour leur beefsteak. Hein. Ils étaient en train de lutter comme ça pour leur beefsteak. Lady Ponce, ça fait plus d'une heure de temps, elle n'a rien posté sur la victoire des Lions. Les Lions ont gagné contre le truc. Elle n'a pas posté, elle ne parlait même pas des Lions. Maman, une victoire peut faire mal aux gens comme ça. Les gens qui ont souhaité que les Lions perdent, les gens qui ont jubilé quand Gandu a marqué, il fallait les voir en extase. Content jusqu'à. Et il dit qu'il aime le football camerounais. Il n'aime pas le football. Il n'a jamais aimé le football camerounais. Il est là pour se remplir les poches et rien d'autre. Maintenant que l'homme à la punk a coupé les robinets, il sent que c'est en train de cuire sur lui. C'est en train de cuire. L'argent ne va plus passer par la FECAFOOT. Ça va passer directement entre les mains des prestataires. C'est ça qui est ça. Vous avez écouté dans cette vidéo Sandy Bosson qui fait des révélations sur la publication du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o sur sa page Facebook dans laquelle il tenait à renoncer à un destin présidentiel que lui prête ses soutiens sur les réseaux sociaux. Sandy Bosson nous fait des révélations selon lesquelles Samuel Eto'o aurait subi des pressions venant de ceux-là qu'il a toujours soutenus depuis des années et était obligé de faire cette publication pour prendre l'opinion publique à témoin. Samuel Eto'o, dans sa publication, a d'abord tenu à remercier ses soutiens qui sont toujours là pour lui avant de nous informer qu'il est victime d'une diffamation, de harcèlement et d'une cabale orchestrée contre sa personne, lui prêtant un projet de candidature à l'élection présidentielle de 2025. Le président de la FECAFOOT dit que sa famille et lui sont dans l'insécurité totale à cause de sa supposée candidature, pourtant il n'en est rien. Il dit avoir voté pour le président Paul Biya en 2018 et réaffirme encore son soutien indéfectible pour le président de la République. Sandy Boston dénonce la manipulation de Samuel Eto'o qui selon elle avait réellement un projet de candidature à la présidence de la République et est revenu à sa décision après des menaces de certains dans le gouvernement. Sandy Boston nous informe que Samuel Eto'o a sûrement été sommé de faire cette publication pour apporter des précisions sur sa position, sinon son dossier devait être mis sur la table du Conseil supérieur de l'État. Sandy Boston dénonce également la volonté de Samuel Eto'o de ne laisser prospérer aucun joueur pour que personne ne batte son record. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.